handicap psychique, parlons-en, puisque à la fois c'est bien de l'emploi et de l'activité dont il va s'agir aujourd'hui, et également une modalité qui, on le souhaite, vous permettra d'avoir des informations et d'échanger avec un certain nombre d'acteurs, de professionnels ou de personnes sur le sujet. Alors, l'emploi des personnes en situation de handicap psychique représente un véritable enjeu pour les personnes elles-mêmes et pour la société. Parce que le fait d'avoir un emploi répond bien souvent aux aspirations des personnes, parce qu'également il est possible de travailler même avec des troubles psychiques, et que travailler permet pour un certain nombre de personnes de concourir à leur rétablissement. Et en même temps, les personnes avec des troubles psychiques ont beaucoup plus de risques d'être au chômage que les autres, et donc vous connaissez peut-être les difficultés, les freins et la situation problématique que parfois cela revêt. En tout cas, cette journée va permettre d'explorer toutes ces dimensions et de porter en tout cas l'emploi et l'activité comme un facteur de réalisation du parcours de vie ou de rétablissement. Donc aujourd'hui, les objectifs sont, comme je l'ai dit, d'informer, de permettre l'échange. Alors on vous propose cette année une journée un peu différente des autres, à savoir une journée qui se veut libre, avec des temps pléniers comme juste après ce temps et en fin de journée, des ateliers thématiques, et également des stands assez riches, puisqu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir 23 stands avec des acteurs qui ont bien voulu répondre à l'invitation. Donc, je voulais assez succinctement et rapidement adresser aussi les remerciements à la région Hauts-de-France pour l'accueil dans ces locaux du Nouveau Siècle, qui accueille régulièrement ce genre d'événements et qui nous a fait le plaisir de nous apporter l'occupation gracieuse. Merci également à l'ensemble des partenaires mobilisés pour les ateliers, ils sont nombreux, pour les stands et pour l'ensemble des interventions. Et également merci à l'ensemble des personnes qui participent au groupe de travail du CREPSI, les groupes de travail insertion professionnelle et ESAT, qui depuis 2-3 ans se réunissent sur ces questions et échangent, produisent et avancent. Voilà. Je ne serai pas plus long. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis je laisse la parole à Madame Van Rechem, directrice de l'offre médico-sociale de l'Agence régionale de santé Hauts-de-France. Merci Monsieur Auchin. Bonjour à toutes et à tous. Donc je souhaitais pouvoir ouvrir au nom de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France cette journée. Comme le rappelait Monsieur Auchin, c'est une journée d'échange avec des échanges qui seront très fructueux dans les différents ateliers avec les différentes thématiques qui ont été prévues. Je suis sûre que ces temps d'échange qui sont attendus, c'est maintenant une habitude de travailler en région. Vous avez rappelé que ça n'était pas la première journée de ce type. Et ça répond à un objectif, à une réponse aux besoins des personnes elles-mêmes en situation de handicap psychique ou plus largement ayant des troubles psychiques, aux familles, mais également aux différents acteurs dans le champ médico-social, dans le champ de l'emploi, puisque c'est l'un des enjeux, et c'est la thématique de cette année, et les acteurs du service public de l'emploi. La stratégie nationale de santé, dans le document qui a été mis en consultation publique, porte dans l'un de ses axes un objectif d'amélioration des conditions de vie, l'inclusion sociale, la citoyenneté des personnes vivant avec un trouble psychique, notamment au travers de la création des groupes d'entraide mutuelle que vous connaissez en région, et avec un objectif de lutter contre la stigmatisation et favoriser l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle, l'accès et également le maintien à l'emploi, puisqu'il faut toujours avoir présent à l'esprit les deux volets, accès et maintien. La Conférence nationale du handicap et la stratégie quinquennale d'évolution de l'offre a, elle, également fixé des objectifs dans le champ de l'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique. Et c'est ce que nous allons développer dans le cadre du futur projet régional de santé qui est actuellement encore en cours d'élaboration et qui sera arrêté d'ici la fin du premier semestre 2018. Un volet au sein du chantier du handicap traitera en particulier du handicap psychique
dans toute sa composante et avec toujours en ligne de fond un objectif d'inclusion, de parcours sans rupture dans la vie des personnes, que ce soit en matière d'emploi, en matière d'habitat, en matière d'inclusion dans la société au sens large, à chaque fois que cela est possible. Ça renvoie à une adaptation de nos pratiques, de nos organisations, à une évolution de nos modes de fonctionnement, et c'est dans ce cadre-là que l'agence, avec nos partenaires du secteur de l'emploi, ont lancé un appel à candidature sur l'expérimentation emploi accompagné, pour lequel est ciblé en particulier des personnes en situation de handicap psychique. Dans le cadre du PRS 2 et dans le cadre de la stratégie quinquennale, nous avons fixé au CREPSI, qui était Nord-Pas-de-Calais, l'objectif de s'ouvrir à toute la région Hauts-de-France. Donc c'est aussi important en termes de ressources à disposition de l'ensemble des partenaires dans le champ qui nous intéresse aujourd'hui. Quand j'évoque l'adaptation, l'évolution de l'offre, ça peut être au travers des dispositifs qui ont déjà pu être développés en région, qu'il s'agisse de SAP-SAPSI, j'évoquais dans mon propos introductif les groupes d'entraide mutuelle, qui sont aussi un autre mode de réponse participative par les personnes elles-mêmes qui sont concernées, mais dans ce qui s'inscrivent tous dans un cadre à la fois de maillage, de proximité, de travailler ensemble, et qui contribuent ainsi à changer le regard de notre société à destination des personnes en situation de handicap, mais également de toute leur famille et de leur entourage. Donc en matière d'emploi en particulier, et je suis sûre encore une fois que les travaux seront tout à fait intéressants et constructifs, c'est par les échanges que nous progressons collectivement. L'enjeu de l'emploi, encore une fois, de l'accès et du maintien à l'emploi, ça fait partie des volontés d'inclusion, d'insertion de la personne en situation de handicap. Et je pense que c'est important qu'on puisse travailler ensemble avec en particulier les opérateurs du secteur de l'emploi, le service public de l'emploi. Et c'est ce dans quoi s'est inscrit l'agence qui a signé l'année dernière le PRITH des Hauts-de-France au même titre que d'autres services de l'État, puisqu'en particulier l'Éducation nationale a été signataire en même temps que les collectivités et les 5 MDPH de la région. Donc, bons travaux à tous, des échanges fructueux. Je lirai avec attention la synthèse de vos travaux et je vais devoir vous laisser. Et je vous prie de m'excuser puisque je ne pourrai même pas assister au début de vos échanges puisque j'ai autre chose que je n'ai pas pu reporter. Mais encore une fois, je tenais à être présente et je vais arrêter là puisque ce qui est important, ce n'est pas forcément le discours d'introduction, c'est la suite des travaux durant toute cette journée. Bons échanges à vous, bonne réunion et puis... bon retour et puis bonne fête de fin d'année, puisque là, c'est la période où on peut commencer à se proposer, à se souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. Et puis pour le début de l'année prochaine, ce sera l'an prochain. Au revoir.